C'est très important parce que c'est une occasion où le pape peut demander aux évêques leur avis sur un certain nombre de sujets et où il peut les entendre en direct et de façon assez étendue. Alors évidemment, selon les sujets, les questions ne sont pas les mêmes, mais il y a en commun que c'est toujours un moment où le pape écoute les évêques. Je ne sais pas s'il y a une grande évolution parce que une fois que le cadre est fixé, c'est le contenu qui change. Mais évidemment, les synodes particuliers sur le Moyen-Orient ou sur l'Afrique étaient des synodes un peu spéciaux qui avaient d'abord par les participants, qui étaient principalement des évêques africains ou des évêques du Moyen-Orient. Et puis ils étaient un peu spéciaux parce qu'il y avait moins de monde et c'était beaucoup plus souple dans le fonctionnement. Évidemment, quand les synodes comme celui que nous vivons en ce moment, où il y a plus de 250 pères synodaux, ça oblige à un fonctionnement beaucoup plus rigide et beaucoup plus strict. C'est pourquoi le secrétariat du synode a voulu augmenter et mieux répartir le travail des groupes linguistiques parce que c'est le moment où les évêques ont vraiment la possibilité de parler ensemble et de s'apporter des réflexions complémentaires. Bon, celui qui m'a le plus frappé, évidemment, c'est le premier auquel j'ai participé, c'est-à-dire celui de 2006, qui devait être sur la parole de Dieu, si je me souviens bien, et qui était un moment impressionnant pour moi, parce que c'était la première fois que je participais à une réunion de ce genre.